Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Bienvenue à nouveau sur Liberty Podcast où je vous raconte l'histoire de Lilo qui s'intitule Lilo au-delà des cicatrices. Alors, laissez-vous plonger par son histoire et bonne écoute à vous. Il y a des moments dans la vie où l'on atteint une limite, un poids de non-retour où la douleur devient trop forte pour être contenue. À force de tout garder pour soi, de se taire, de cacher les blessures, il arrive que quelque chose en nous se brise. Alors laissez-moi vous introduire l'épisode 6 qui s'intitule Le cri étouffé. Lilo marche seule dans la cour de l'école, le regard baissé, traînant les pieds sur le sol poussiéreux. Autour d'elle, les autres enfants rient, jouent, se poursuivent. Mais elle reste à l'écart. Depuis quelques semaines, elle a compris que sa présence dérange. Elle a appris à se faire discrète. Ce jour-là, alors qu'elle s'installe sur un banc, un groupe d'élèves s'approche. D'abord, tu ne sens que des chuchotements, des rires étouffés. Puis, une remarque fuse. Pourquoi tu es comme ça? Lilo relève la tête. Son cœur bat plus fort. Comme quoi? Elle répond. L'autre enfant répond comme toi, avec ton apparence bizarre, ton visage. Tu crois que tu es normal? Le silence s'abat sur elle comme une chape de plomb. Les mots résonnent dans son esprit. Elle veut répondre, mais aucun son ne sort de sa bouche. Elle sent son ventre se tordre, sa gorge se nouer. Les autres enfants éclatent de rire. Ils partent en courant comme si elle n'existait déjà plus. Lilo reste là immobile. Elle a envie de crier, de dire que ça fait mal, que ce n'est pas juste, mais elle ne sait pas comment. Ce soir-là, chez elle s'enferme dans sa chambre, enfouit son visage dans son oreiller et laisse couler ses larmes en silence. Personne ne doit entendre, personne ne doit savoir. Mais quelque chose bouillonne en elle, une douleur immense, un cri qu'elle n'arrive pas à pousser, un cri étouffé. Alors mes chers auditeurs, l'épisode se termine sur une conversation grave entre les parents de Lilo. Sa mère insiste, dit-elle, il faut qu'on fasse quelque chose. On la regarde disparaître. Son père hoche la tête, mais son regard est plein de doutes. Que faire quand on ne sait pas ce qui brise son propre enfant? Alors, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine pour le nouvel épisode. N'oubliez pas de liker, commenter, partager si possible. À la prochaine. Bisous.